Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps viennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne prend point vie s'il ne meurt auparavant. Mais quant à ce que tu sèmes, tu ne sèmes pas le même corps qui doit naître, mais le grain nu. Comme il se rencontre de blé ou de quelque autre semence. Mais l'esprit des vivants lui donne un corps comme il veut. Et à chaque semence, le corps qui lui est propre. Mais l'esprit des vivants lui donne un corps comme il veut. Et à chaque semence, le corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, et autre est la chair des bêtes, autre celle des poissons, et autre celle des oiseaux. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des célestes, et autre celui des terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, et autre est l'éclat des étoiles. Car une étoile est différente d'une autre étoile par son éclat. Car une étoile est différente d'une autre étoile par son éclat. Telle est aussi la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. Il y a un corps naturel et il y a un corps spirituel. Selon qu'il est écrit, le premier genre d'homme, Adam, a été fait une âme vivante. Mais le dernier Adam est un esprit vivifiant. Or ce n'est pas ce qui est spirituel, mais ce qui est naturel, qui est le premier. Ce qui est spirituel vient après. Ce qui est spirituel vient après. Le premier genre d'homme étant de la terre est terrestre, et le second genre d'homme est l'admirable de la transcendance. Oui, l'admirable de la transcendance. Tel qu'est le terrestre, de même sont les terrestres. Et tel qu'est le céleste, de même sont les célestes. Tel qu'est le terrestre, de même sont les terrestres. Et tel qu'est le céleste, de même sont les célestes. Et comme nous portons l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste.
Or je dis ceci, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter la royauté sublime de l'esprit des vivants. Et que la corruption n'hérite point l'incorruptibilité. Voici je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous transformés. En un moment, en un clin d'œil à la dernière trompette, car la trompette sonnera. Et les morts en Christ ressusciteront incorruptibles, et nous serons transformés en son image. Car il faut que ce corps corruptible soit revêtu de l'incorruptibilité, que ce corps mortel soit revêtu de l'immortalité. Or quand ce corps corruptible aura été revêtu de l'incorruptibilité, que ce corps mortel aura été revêtu de l'immortalité, alors cette parole de l'Écriture sera accomplie. La mort est engloutie en victoire, en victoire, en victoire, en victoire, oh, victoire. Où est ta provocation? Victoire, oh, victoire. Où est ta victoire? Victoire, oh, victoire. Où est ta provocation? Victoire, oh, victoire. Où est ta victoire? Victoire, oh, victoire. Que ce corps corruptible soit revêtu de l'incorruptibilité, que ce corps mortel soit revêtu de l'immortalité. Oh, ce corps corruptible aura été revêtu de l'incorruptibilité, que ce corps mortel aura été revêtu de l'immortalité. Alors cette parole de l'Écriture sera accomplie. La mort est engloutie en victoire. Où est ta provocation? En victoire, oh, victoire. Où est ta victoire? Victoire. Or la provocation de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Or la provocation de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à l'Esprit des vivants, qui nous a donné la victoire par notre admirable Jésus-Christ. Grâce soit rendue à l'Esprit des vivants, qui nous a donné la victoire par notre admirable Jésus-Christ. C'est pourquoi, mes frères bien résignés, soyez fermes, inébranlables, abondant toujours dans l'œuvre de l'admirable, abondant toujours dans l'œuvre de l'admirable, sachant que votre affliction n'est pas